Salut à tous, c'est Nico67 et je vais vous présenter mes achats jeux vidéo pour la fin d'année 2018-2019 et mes cadeaux de Noël. C'est parti. Alors on va commencer par de la Play 2. On va commencer par un petit Seigneur des Anneaux de tirage. On va continuer avec un Seigneur des Anneaux les 2 tours. Un Onimusha Warlord. Un Devil May Cry, premier du nom. Devil May Cry, troisième du nom. Et sans doute le meilleur de mes achats, Final Fantasy 12. On continue avec de la Trosis, avec Ken Rage, un Wolfenstein, un Far Cry Instinct Predator, un Bionic Commando, un Arcania Gothic 4, un prototype, un Alone in the Dark, un Bank, et une de mes plus belles pièces, un Sacred 2. On va enchaîner sur de la PlayStation 3 avec G-Star Victory versus Plus, un Rage, un Homefront, très court. J'ai été déçu par la durée du jeu, je m'attendais à mieux que ça, mais j'ai quand même pris du plaisir à le terminer. Alors ensuite, nous avons un Résistance, premier du nom, Résistance 2 et Résistance 3. On va passer sur du Lego Star Wars de Clone Wars, un Lost Planet 2, un Lost Planet, premier, un Hitman Absolution, Avatar de Game, un Brink encore une fois, mais sur PS3, un Deus Ex Human Revolution, un autre Lego, cette fois-ci Harry Potter année 1 à 4, Mercenaries, l'enfer des favelas, très bon, et un Beowulf, pas trop classe celui-là par contre. Je vais le finir juste pour parce que je l'ai commencé, mais sinon sans plus. Ensuite, un petit clin d'œil à un des youtubeurs que je suis depuis pas très longtemps. Il va se reconnaître quand s'il passe sur ma vidéo et qu'il regardera qu'il la regardera. C'est Aiko et Shadow of the Colossus sur PS3. Je l'ai reçu se disant à 7 €. Ça n'est pas passé. Un Devil May Cry 4, un Dark Souls, un Resident Evil 6, petit clin d'œil à Margemery, Blade of Time, Haunted, Dante Inferno, excellent, Infamous deuxième du nom, je l'ai pas encore fait celui-là, par contre je l'ai testé. Certainement une de mes déceptions monumentales, Call of Juarez, Band of Blood, franchement, il y a un passage du jeu où je suis, c'est comme, il faut manipuler un canon de la guerre de sécession, c'est comme manipuler un 38 tonnes, quoi. C'est juste horrible et dégueulasse. Un God of War Collection premier, God of War Collection volume 2, un Call of Duty 3 en marche vers Paris. Je l'ai cherché pendant 3 mois et enfin je suis tombé dessus, l'avant-dernier qui me manque. Azuras Brat, pas mal.
à l'air. Franchement, la maniabilité au 6 axis, c'est juste horrible quoi. Ils auraient pu le laisser au joystick, ça aurait été vachement mieux. Last of Us, parfait. Je l'ai pas, je l'ai commencé, je l'ai pas continué encore, mais il est pas mal. Et Beyond Two Souls qui rentre à peu près dans la même machine au niveau du jeu que Last of Us, et franchement il est super. On va terminer avec la PlayStation 3 avec une trouvaille que j'ai fait aujourd'hui en cash, et par contre il est pas complet et je suis un peu déçu, mais bon, comme c'est de l'occasion, je comprends totalement. Par contre j'ai commandé l'accessoire qui manque, c'est le Devil May Cry DMC édition Son of Sparda. Je l'ai trouvé à 15 €. Il manque juste le collier, et le collier je l'ai commandé, je le recevrai cette semaine et je vais pouvoir le rajouter dans le pack pour qu'il soit totalement complet. Et le CD à l'intérieur est nickel, c'est un pur plaisir. J'ai d'ailleurs terminé la version Play 4 aujourd'hui, où j'étais d'ailleurs bloqué dans la version 360. Ensuite on va terminer sur du PlayStation 4 avec du Call of Duty World War II. Je l'ai fini hier. Je peux dire qu'il est excellent pour un retour sur la Seconde Guerre mondiale après tous les titres de la franchise qui se sont passés en guerre moderne. Ils ont fait un vrai boulot, c'est un boulot monstre, et c'est un des rares Call of Duty qui m'a arraché les tripes à la fin. C'est juste des moments historiques qu'ils ont mis plus en avant que sur les autres volets de la Seconde Guerre mondiale, et je vous le conseille, il est excellent. Ensuite on a le Devil May Cry DMC Definitive Edition, il est super. On peut avoir, avant même d'avoir terminé le jeu, le héros principal Dante avec les cheveux gris et la veste originale. Super. On va continuer ces achats avec un Shenmue, le 1 et le 2. Je l'ai testé et je vais bien continuer celui-là parce qu'il a l'air vachement intéressant. Je l'ai jamais eu entre les mains, que ça soit mis sur aucun support d'ailleurs, je l'ai jamais eu entre les mains. J'étais toujours curieux de savoir ce que ça donnait, et franchement graphiquement pour l'époque c'était une vraie claque. On va passer à l'avant-dernier, le cadeau que mon frère m'a fait début de la semaine, c'était la semaine dernière, c'est Dissidia NT sur Play 4. Je l'ai commencé, j'adore ce jeu, j'ai déjà aimé la version PSP, et par contre celui-là il dépasse largement la version PSP, il y a aucun rapport, c'est tout à fait différent, la maniabilité c'est autre chose, les combats c'est excellent. Et je vais passer à la dernière pièce de ma collection. Celui-là c'est mon père qui me l'a offert, c'était lundi, que je raconte pas de bêtises, lundi. C'était hier, et c'est un Dissidia NT, mais cette fois-ci en version steelbook. J'étais content de le trouver parce que je voulais justement garder celui qui est en version normale pour le jeu, et celui-là pour la collection. Et comme vous voyez, j'ai bien protégé parce que ça pour moi c'est juste énorme quoi. Donc voilà, c'est tout pour mes achats jeux vidéo pour ces derniers jours. Donc je vais vous dire à la prochaine, et en attendant, bon jeu.